Sébastien Périmoni, bonjour. Bonjour Sylvain. Tu es présent avec nous à la Maison de la Radio. Est-ce que tu pourrais nous donner tes qualités avant même de t'interroger pourquoi tu es là? Moi je suis représentant de Solidarité et Progrès, c'est le parti de Jacques Cheminade, donc évidemment les médias on connaît très bien et depuis 1995 on est boycotté par ces médias, donc on a mené un combat incessant depuis toutes ces années pour pouvoir exprimer nos idées. Encore aujourd'hui dans la campagne présidentielle, si on fait le bilan sur un an, là, on a eu 0,2% du temps de parole, les petits partis ont eu 0,2% du temps de parole. Et en 2012, il y avait 5 semaines d'égalité du temps de parole. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2 semaines. C'est-à-dire qu'on voit un système qui se paralyse, qui voit que quelque part quelque chose d'autre émerge, et est obligé de mettre des nouvelles lois en place pour empêcher ces nouvelles voix de s'exprimer, en réduisant le temps de parole, en boycottant dans les médias, etc. Et donc je sais que tu mènes un combat aussi à l'ASA pour la liberté d'expression. La France est qualifiée, même en Europe, d'un des pays où la liberté d'expression est le moins libre, en fait. Donc ce genre d'action, nous on les soutient tout à fait naturellement. Donc c'est pour ça que je suis venu t'aider aujourd'hui à la Maison de la Radio. Pour une fois on est à l'extérieur, pendant la campagne on était dedans, mais on était maltraités, aussi bien dedans que dehors. Alors précisons qu'en plus de défendre les idéaux véhiculés par ce qui est entre guillemets un petit parti politique, puisque c'est eux qui décident de ce qui est gros ou petit, en tout cas de ce qui peut être promu dans les médias. Tu défends en plus des questions qui sont plus particulières au sein de Solidarité et Progrès, qui touchent à l'Afrique. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton travail et de ce que... Ouais, en 2 mots, en France on n'est pas entendu, parce que c'est vrai qu'il y a cette question des soi-disant petits partis, mais ce qui compte c'est les idées. Dans la campagne présidentielle, moi j'étais porte-parole sur les questions africaines, comme tu disais. On a défendu un projet, je prends un seul exemple parce que c'est historique. On avait défendu un projet pour sauver le lac Tchad. Donc dans la campagne présidentielle, les Français n'en ont rien à faire en fait. Aujourd'hui, 2 tiers des ampoules qui brillent en France sont issues de l'uranium du Niger. Or au Niger, il n'y a même pas 10% de gens qui ont accès à l'électricité. Donc on voit bien que là il y a un fossé terrible. Aujourd'hui les pays africains sont en train de se libérer de la France-Afrique. Moi-même j'ai été au Nigeria il y a 1 mois et justement on a pu lancer enfin ce projet Transaqua. Donc avec le président du Niger, le président du Nigeria, du Tchad, etc. qui ont décidé enfin de se développer. Donc des idées qui peuvent paraître inaperçues en France sont très importantes pour le monde et notre mouvement agit au niveau international. Les routes de la soie c'est pareil. Cheminade en parlait en 1995 déjà. Aujourd'hui les routes de la soie ça concerne 110 pays qui développent des projets. Donc on voit qu'on peut être petit en France mais avoir un impact international et c'est vrai que nous ça a été toujours notre stratégie et qui est aujourd'hui en train de marcher. Alors autre chose dans les thématiques propres à l'économie en Afrique et notamment notre ex-empire colonial, il y a le franc CFA dont les Français ignorent presque l'existence. Est-ce que tu pourrais nous décrire rapidement c'est quoi et pourquoi ça devient de plus en plus contesté enfin en Afrique? C'est un combat qui dure depuis longtemps. Le premier c'est le professeur Pouémy qui est un ancien du FMI du Cameroun qui avait dit la France est le seul pays dans le monde à avoir réussi l'extraordinaire exploit de maintenir sa monnaie, rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres. Donc déjà en 79, évidemment il s'est fait assassiner. Donc la monnaie, la question du franc CFA, c'est aussi lié à la question de l'euro, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle des curatelles financières. 180 millions d'Africains n'ont ni accès à leur budget, ni accès à leur crédit, ni accès à la création monétaire, la planche à billets, ni accès à leur déficit, donc ils n'ont pas les moyens de se développer. C'est une vraie curatelle financière, ce qui fait que la plupart des pays dans la zone CFA sont parmi les pays les plus pauvres du monde. Et aujourd'hui, on voit qu'on a le même problème avec l'euro, puisque l'euro, c'est une banque centrale indépendante qui gère ça, ce qui fait que l'État, comme on disait à une époque, ce que disait De Gaulle, Monsieur De Gaulle, on disait si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Et aujourd'hui, Cheminade, son combat depuis 1995, c'est la dictature financière. Et depuis ces années-là, on est contrôlé par des banquiers privés. L'État français n'a plus le droit de contrôler sa monnaie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays ne se développent plus depuis 30 ans. Donc c'est une question aussi fondamentale, je dirais, pour l'Afrique que pour la France aujourd'hui de retrouver sa souveraineté monétaire. Et on précise d'ailleurs qu'avec le franc CFA, des pays qui sont dans la zone franc, on va dire de l'ouest de l'Afrique, et ceux qui sont dans la zone franc de l'Afrique centrale ne peuvent même pas commercer ensemble, alors que le franc CFA a la même valeur et que c'est le même état de tutelle. Oui, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 15% d'échanges entre les pays africains de la zone franc. Que 15% d'échanges en Europe, par exemple, avec l'euro, c'est 75% d'échanges. C'est-à-dire que l'Europe est notre premier partenaire commercial. Donc évidemment, ça pose un problème. Il y a le problème de la monnaie, puis vraiment le deuxième problème qui est en train d'être résolu actuellement, c'est le développement des infrastructures. Il n'y a pas d'infrastructure en Afrique francophone, il n'y a pas de chemin de fer. Et Bolloré, c'est la bonne nouvelle de la semaine, Bolloré a été mis en examen, donc pour des questions secondaires, mais il a été viré du Togo et du Niger, parce que le Togo et le Niger ont décidé de lancer le grand projet Africa Rail, pour faire toute une boucle de désenclavement entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Bénin,
pour enfin avoir des projets de développement mutuel. Et pour ça, il faut virer les tenants de la France-Afrique. Et le premier, c'est Bolloré, et là, il vient de se faire virer, donc c'est une excellente nouvelle. Sébastien Perimoni, j'espère que ta présence ici devant la radio va en motiver dans vos troupes à venir nous renforcer. J'appelle tous les gens à rejoindre Sylvain ici pour venir exprimer ça. Voilà, et qu'on soit nombreux pour qu'il n'y ait plus de partis censurés, d'idéaux censurés, que le service public de l'information travaille pour le compte du peuple français. Merci beaucoup Sébastien. Merci Sylvain.